Urnes, 20 000 flacons d'encre indélébile de cette couleur-là, qui restera facilement 48 heures au doigt pour dissuader le votant de repasser devant les urnes. 5 000 posters larges, 200 000 guides illustrés comment voter dans plusieurs langues nationales édités par Sudcom et 16 000 cassettes audio décrivant le processus électoral en Wolof, Pulaar, Soninké, Diola, Mandenka et Serer. Sans oublier les 4 000 isoloirs fabriqués local et qui se montent facilement. En 2 minutes, le tour est joué. C'est l'apport du gouvernement des États-Unis dans le cadre de l'assistance aux élections sénégalaises. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Institut national pour la démocratie, organisaient un séminaire de formation pour des agents de bureau de vote à Dakar. Cette formation va se poursuivre dans 3 autres régions au cours des prochains jours. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est donc la remise du matériel électoral sur financement du projet d'assistance aux élections du Sénégal d'une montante de 500 000 $, soit environ 133 millions de francs CFA. Face au monde entier, il faut que le Sénégal démontre qu'effectivement, ce que nous avons écrit dans le Code, nous le pensons profondément. Mais surtout, nous le vivons, nous le pratiquons. Il ne s'agit pas de faire un code aussi parfait que le nôtre et le jour J de démontrer le contraire par un comportement irresponsable, par un comportement qui frise l'anarchie. Nous ne laisserons pas faire, il va sans dire. Nous avons la responsabilité de l'ordre public. Nous devons à chacun d'entre vous l'intégrité physique, l'intégrité de votre existence, de vos biens également. Et nous ferons le devoir de répondre à votre attente. Je pense que, encore une fois, j'invite mes compatriotes à nous hisser à la hauteur de l'événement, à nous montrer dignes de ce que nous sommes, des Sénégalais, dignes également de la confiance que le reste du monde nous fait. Il ne faut surtout pas croire qu'on n'a que des droits et qu'on exige de tout ce qu'on veut, et tout de suite. Je donne là, encore une fois, solennellement, l'État respectera les principes et les règles, mais ce fera le devoir de les faire respecter, pour ceux qui seraient tentés de ne pas les respecter. Nous ferons face. Ce ne sont pas des menaces, c'est l'affirmation d'une volonté populaire. Le besoin de ce matériel s'était déjà fait sentir, et est-ce que ça vous rassure un peu plus ? Oui, nous nous attendions depuis longtemps à avoir un tel matériel pour la formation des électeurs et pour que tout le monde puisse être au courant des différentes phases du processus électoral. L'État devait se charger donc de cela. Il s'est trouvé que, vu les contraintes financières de notre pays, des pays amis se sont offerts pour nous fournir ce matériel et nous ne pouvons que les remercier de cette générosité et de cette coopération démocratique. Pour notre part, nous remercions le gouvernement des États-Unis pour cette contribution à l'organisation matérielle des élections dans notre pays. Et nous servirons utilement de ce matériel pour aider nos compatriotes à accomplir leur devoir essentiel de choisir d'abord le président de la République pour les élections du 21 février, ensuite le 9 mai pour les élections départementales et nationales.